Yes, yes, yes. Merci Mario pour ce beau café céleste, ce beau nananana qui nous vient de quelque part aux États-Unis. Je ne sais pas où tu es en ce moment, notre trucker national, mais bon matin à toi. Bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes en différé, bonjour, bon après-midi, bonne nuit si c'est la nuit. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci de me recevoir, de nous recevoir. Lawrence qui est en coulisses avec moi, mon fidèle compagnon d'armes. Et vraiment, on veut appeler sur vous la bénédiction. On espère qu'aujourd'hui, ça va être un matin ou un café céleste qui va amener votre ordinaire, votre café ordinaire avec l'extraordinaire du céleste dedans. C'est le but du café céleste. Et merci d'être là après tous ces épisodes. Maintenant, l'épisode, je crois, 142. Come on, 142, c'est quand même cool d'avoir fait tout ce trajet de vie ensemble. Je me considère béni que vous soyez dans ma vie en ce siècle où on sert le Seigneur. J'espère que c'est la même chose pour vous. Amen. Et j'aimerais juste vous donner quelques petites nouvelles rapides concernant le centre correctionnel. Comme vous savez, le 11 avril dernier, on est allé, mes musiciens et moi, Ryan, Eric et Benjamin, au centre correctionnel Archambault. Et ça, là, on avait prié pour que des portes s'ouvrent. Eh bien, il y a d'autres portes en prison qui s'ouvrent pour nous. Il y a Cowansville maintenant, là où je suis né, là où j'ai déjà chanté avant de connaître le Seigneur, dans le temps de Doomsday. J'avais été chanter du AC/DC, du Black Sabbath. Et là, maintenant, je vais aller chanter le Roi des Rois, come on, dans le centre correctionnel à Cowansville. Et il y a possibilité aussi maintenant à Laval. Et on a même entendu possibilité peut-être d'aller dans une prison pour les femmes. Donc, le Seigneur ouvre les portes, les amis. Merci de vos prières. Puis quand je pense à Mario, que c'est Mario, notre trucker, justement, que vous venez voir chanter, qui m'a parlé de dire, Luc, je te vois aller chanter comme Johnny Cash dans les prisons. Alors, c'était vraiment une pensée du Seigneur. J'ai pris sa parole. Vous savez, quand tu reçois une parole, tu prends la parole et tu l'actives. Ça ne veut pas dire que tu la forces. Tu fais juste dire, est-ce que ça vient de Dieu? Alors, tu as entendu quelque chose. Si Dieu t'a dit d'écrire un livre, attends pas que le livre se fasse pour toi. Écris le livre. S'il t'a dit que tu ferais de la musique, écris des chants. Entre dans ton appel, entre dans ce que Dieu déclare sur ta vie. Et parlant de cela, justement, j'aimerais, si jamais vous avez à cœur de semer pour une tournée dans les prisons, merci de le faire comme vous l'avez déjà fait. C'est vraiment encourageant. Ça nous aide à continuer. Sans votre appui, on ne peut pas aller parce que c'est en plein milieu de semaine. On doit payer les musiciens et tout. On paye toujours les musiciens. Je paye toujours mes musiciens en passant. Puis je crois que l'ouvrier mérite son salaire. J'ai des bons gars qui sont connectés avec Dieu, mais qui sont talentueux. Amen. Et on veut atteindre le monde pour Christ. Est-ce que c'est votre désir? Est-ce que c'est ton désir d'atteindre le monde pour Christ? Alors, si vous avez à cœur, vous semez dans le site web lucgingras.com et vous faites ministère prison. Ça va nous aider à pouvoir assigner cet argent-là pour ça. Alors, merci de votre appui, vos semences, vos prières surtout. Amen. Et je suis à préparer en ce moment un outil de parcours qu'on va laisser aux détenus, aux gens qui sont là, leur laisser une lecture, plus de la musique, les équiper, que quand on repart, ils vont pouvoir aller voir l'aumônier et dire, j'aimerais ça avoir l'outil. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur d'écrire quelque chose, un 31 jours, 31 quelque chose, pour les encourager à poursuivre le Seigneur. Alors, merci de vos prières pour vraiment la créativité que Dieu pourra nous donner à ce niveau-là. Il y a une autre chose qui est sur mon cœur en ce moment. Vous savez, avez-vous vu tout ce qui se passe dans le monde? Le monde a besoin d'entendre. Et j'avais un vieux chant que je chantais en 89 que j'ai écrit qui s'intitule « Il reviendra ». Ça parle du Seigneur et je peux vous le chanter un petit peu comme ça. Là, ça dit « Peut-être aujourd'hui, qui sait demain, Jésus-Christ revient. Mais qui vraiment s'en soucie, qui vraiment s'en réjouit, Jésus-Christ revient. Il reviendra
comme il est parti, comme un voleur dans la nuit, sur les nuées victorieux, les siens monteront vers lui, laissant derrière eux cette vie, montant vers le roi des cieux. Des cieux. Donc, on se prépare à refaire ce chant-là en studio et on voudrait produire une vidéo avec ça. Si vous avez à cœur de m'aider, de nous aider à proclamer le retour de Christ, je crois qu'on voit les signes. Jésus revient bientôt. Quand? Aucune idée. Comment? On sait juste qu'il va revenir dans les airs, comme c'est dit, de la façon qu'il est parti. Mais nous croyons qu'il va revenir. Alors, si vous avez à cœur de nous aider à proclamer cela, merci de semer dans cela. Alors, sans plus tarder, les amis, merci d'être là. Prenez votre Bible. Regardez ma grosse Bible à matin. Come on. Je ne veux pas vous assommer, mais c'est ma Bible d'étude, la nouvelle traduction, trop hot. Amen. Et j'aimerais que vous preniez votre Bible et on va déclarer ensemble. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais la même, au nom de Jésus. Amen. Quelle grosse Bible. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La semaine dernière, on a reçu Pasteur Tony Silvera au Café Céleste 141. Si vous l'avez manqué, allez le réécouter, ça vaut vraiment la joie. Ça vaut même pas la peine, ça vaut la joie. Amen. Et c'était de comment se réinventer. Et je l'ai moi-même appliqué dans ma vie. J'ai pris le temps, j'ai pris 3 choses que je devais abandonner et remplacer par quelque chose. Et on a tous quelque chose à se perfectionner. Aujourd'hui, si j'avais un titre à donner à ce Café Céleste, il s'intitulerait « Jésus, celui qui guérit à la source ». En d'autres mots, Jésus, c'est plus qu'un poseur de plaster. Il ne faut pas juste mettre un plaster, une bande adhésive sur ta situation. Il veut venir guérir à la source. Son sang, son œuvre à la croix est assez puissante pour non seulement pas mettre un plaster sur la situation, pas mettre une bande adhésive, pas mettre ma mère disait un diachylon. Pas pour faire ça, mais pour vraiment aller à la source. Alors, j'aimerais vous parler vous lancer un peu comme un lanceur de baseball, une balle, mais une droite, et j'aimerais que vous la frappiez pour pouvoir faire le coup de circuit de votre vie. Je ne veux pas vous faire manquer votre coup. Je ne vous emmènerai pas quelque chose qui va faire que vous allez passer dans le beurre puis vous entendre strike one. Non, prise 1, là, une prise, non, on veut que vous frappiez. Le but du Seigneur, c'est que tu frappes et que tu frappes le coup de circuit de ta vie. C'est mon but quand je fais ce Café Céleste. Lorsque nous faisons cela, Lawrence et moi, pour vous encourager, vous bénir et vous donner d'atteindre le but, l'objectif, le plan de Dieu pour votre vie. J'existe pour ça. Amen. Alors, je voudrais vous parler d'un récit, c'était dans Jean 5. Vous connaissez tous ce récit, la piscine de Bethesda, cette piscine qui était reconnue comme quoi qu'il y avait un ange qui, de temps à autre, il y avait des malades qui étaient autour. C'était le spot, la piscine de la guérison. C'était connu comme un lieu de guérison, mais seulement occasionnel. Et de temps en temps, alors les gens étaient là, puis lorsqu'il y avait, de temps en temps, semblait-il, il y avait un ange qui allait toucher l'eau. Et lorsqu'il voyait l'eau qui était touchée qui commençait à faire des vagues, eh bien, le premier qui se pitchait, qui se lançait, qui plongeait dans la piscine, était le vainqueur, avait la médaille d'or de gagner sa guérison. Et ça pouvait être injuste pour tous les autres. Et souvent, on est entouré d'injustices tout autour. On dirait que c'est tout le temps les autres qui sont, eux, bénis, eux, touchés, et nous, on passe à côté. Est-ce que tu te sens comme ça? Est-ce que vous vous sentez comme ça parfois? Que c'est comme si Dieu a un plan,
mais on dirait que c'est les autres qui bénéficient même de ce que vous semblez avoir reçu. Eh bien, j'aimerais pouvoir vous aider à vous réconcilier dans votre cœur avec cette situation. Et cet homme paralytique, donc, était là depuis des années, même, je pense, près de 40 ans, je ne sais pas trop, là, mais ça faisait très longtemps qu'il était là, et près de la piscine de Bethesda. Et ce lieu reconnu comme un lieu occasionnel de guérison. Et Jésus, c'est écrit dans la parole que Jésus se rend à cette piscine. Et j'aimerais mettre en relief que tout ce que Jésus a fait, c'est qu'il l'a vu faire du Père. Dieu le Père lui a montré. Jésus était totalement en obéissance. Dieu veut nous amener, toi et moi, à entrer dans cette façon de fonctionner dans notre vie où on ne fait pas juste les choses mécaniquement parce que ça s'est toujours fait. On fait les choses parce qu'on l'a vu du Père. Dieu veut t'amener là. Si Jésus l'a fait, a installé cette dimension du royaume de Dieu, c'est de pouvoir justement faire comme lui, de pouvoir voir. Le Seigneur veut te faire voir, veut te donner une vision de ce que tu es appelé à faire, non seulement en général, mais peut-être de jour en jour. Imagine si tu commençais à entendre ce que Dieu veut que tu dises, une parole, peut-être pour quelqu'un, quelqu'une, peut-être une parole d'encouragement, peut-être juste un petit coucou par téléphone qui va faire que la personne, tu vas amener une parole dite à propos qui va faire que la personne, sa vie va tomber de la dépression à l'encouragement. Imaginez comment c'est merveilleux d'être utilisé par le Seigneur. Jésus est venu nous montrer comment. Et si Jésus s'est rendu à aller voir cet homme-là, il y a deux choses qui se sont passées. Cet homme-là priait. Cet homme-là priait et demandait à Dieu, Dieu, comment vas-tu me sortir de cette situation? Dieu, viens à mon secours. Est-ce que tu es là en ce moment? Eh bien, j'aimerais te dire, j'ai une bonne nouvelle que je vais t'annoncer vers la fin. Mais la chose qui se passe, c'est que Jésus s'est rendu voir exactement à cette piscine. Il n'a pas été voir tout le monde, prêcher à tout le monde d'un coup. Il est allé voir cet homme-là. Alors, sa prière devait monter depuis un bon bout de temps. À un moment donné, sa foi est devenue à un tel point que, je ne sais pas, Dieu l'a entendu. Jésus est allé le voir, lui. Pouvez-vous vous imaginer comment c'est tellement grandiose? Jésus va le voir, lui. Le Père lui a montré cet homme-là. Et il s'en va le voir. Cet homme-là précis. Et avec une phrase, j'aime tellement ce récit. Jésus lui pose une question qui, à première lecture, est étrange et même, ça semble presque bête comme question. Il lui pose la question à un homme qui est paralysé depuis des années, qui attend son tour pour pouvoir être le champion de la médaille d'or, de la guérison. Et il lui dit, veux-tu être guéri? Est-ce que ça te tente vraiment d'être guéri? Veux-tu être guéri? Et là, pourquoi une telle question? Et je crois que le Seigneur pose des questions, c'est toujours dans un but précis, et celui-ci était de mettre son cœur en lumière. Il a commencé à dire, Seigneur, regarde, il n'a pas dit Seigneur même, il a commencé à dire, parce qu'il ne savait pas qui était devant lui. Et il lui dit, écoute, il y a des anges qui viennent toucher à l'eau. Les autres sont tout le temps là avant moi. J'arrive jamais à avoir mon tour. C'est jamais moi qui réussit à plonger. Je suis trop malade. Je suis trop dans une situation qui ne fonctionne pas. J'arrive tout le temps le dernier ou l'avant-dernier ou je ne suis pas le premier à avoir ce que je serais supposé d'avoir. Combien s'identifient à cela en ce moment? Combien d'entre vous êtes dans une situation de paralytique à quelque part dans votre vie où vous attendez que le ciel vienne à votre réponse, que la piscine de Bethesda de votre vie pourrait y avoir un mouvement angélique, un mouvement céleste qui s'installerait. Et pourtant, non, ça ne vient pas. Combien peuvent vraiment s'identifier à cela en ce moment? Et la question de Jésus, veux-tu être guéri?
voyez-vous, met en lumière son cœur. Il commence à se plaindre. Et on voit l'état où il en est maintenant. Et souvent, lorsque tu entends un message, lorsque tu entends quelque chose, les objections qui viennent de ton cœur, à cela démontrent où tu en es sur le territoire de ton âme, où tu en es en ce moment dans ton esprit. Ton corps, ta situation fait que tu es là. Et le Seigneur ne commence pas à le mépriser ou quoi que ce soit, mais alors que cet homme-là est en train de se plaindre, le Seigneur, c'est comme s'il lui dit, arrête donc de parler, arrête donc de... Il lui dit juste une phrase, lève-toi, prends ton lit et marche. Imaginez la phrase, 2 phrases. Veux-tu être guéri? Le gars se plaint, puis là, le Seigneur, il met un stop à sa plaintitude. Es-tu en plaintitude en ce moment? J'aimerais te dire que le Seigneur veut mettre un stop à ta plaintitude, que tu arrêtes de te plaindre. Il y a une place pour se plaindre, certainement. Le psaume 102, il dit « Je suis comme un pélican dans le désert. » Oui, ça peut tellement mal aller. On peut chanter le blues. Mais savez-vous quoi? Le Seigneur veut venir te voir. Et je veux même déclarer qu'en ce moment, sa présence entre dans ta maison, entre dans ta situation, alors que tu le laisses, alors que tu es là dans ta situation, peut-être te passer une semaine absolument de merdouille, une semaine absolument que tu voudrais oublier. Eh bien, j'aimerais te dire que le Seigneur voit ta situation. Le Père entend ta situation. Il sait ce que tu as de besoin. Et en ce moment, le Seigneur te pose cette question. Veux-tu être guéri? Pareil comme à cet homme-là. Veux-tu être guéri? Et là, le Seigneur lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Arrête de te plaindre. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et c'est ici que je dis que Jésus, il est plus qu'un poseur de bandes adhésives, il est plus qu'un poseur de plaster. Il y a un principe puissant qui ressort ici, c'est que lorsque Dieu parle, sa parole équivaut à son action. Le Seigneur ne perd jamais sa salive. Tout ce qu'il dit est une semence qui va faire germer la restauration, le relèvement, la guérison, la résurrection d'une vision, de quelle que soit la chose. Et Jésus, c'est plus qu'un poseur de plaster, mon ami. Amen. Et ici, Jésus ne lui dit pas, c'est intéressant, Jésus ne lui dit pas, sois guéri. Non, il lui donne plutôt un ordre. Et c'est pour ça que je dis que c'est comme si ça voulait dire, arrête de parler, arrête de parler, arrête de te plaindre. Et je ne sais pas, peut-être, est-ce que tu es là en ce moment? Est-ce que vous êtes là en ce moment? Est-ce que c'est votre situation où vous êtes porté à vous décourager avec peut-être tout ce qui se passe dans le monde? Peut-être vous avez des craintes, peut-être, quelle que soit la chose en ce moment. Le Seigneur te pose cette question. Et la même chose, il dit à cet homme, il lui donne un ordre de ce qu'il est maintenant appelé à faire. Il ne lui dit pas, sois guéri. Il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est bien différent. Mais dans ce lève-toi, il y a sois guéri. Alors, il y a ce pas de foi. Cet homme-là a imaginé la chose. Je suis convaincu qu'il priait depuis longtemps. Il devait crier à Dieu. Mais il ne s'attendait pas à avoir sa réponse peut-être de cette façon-là. Et le Seigneur veut te répondre d'une façon qui va te surprendre. Voyez-vous, Jésus, lorsqu'il est arrivé là, oui, il y avait un ange qui, dit-on, de temps en temps, touchait à l'eau et l'eau bougeait. Le premier qui se lançait était guéri. Mais Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Come on, les amis. C'est lui le roi de tous ses anges. Il est plus qu'un ange. Il est le roi, le Messie promis. Cet homme-là s'imaginait pas qui il avait devant lui. J'aimerais savoir, est-ce que tu t'imagines comment le Seigneur peut venir à ta rescousse aujourd'hui, en cet instant,
alors que tu es près peut-être de ta piscine à toi de Bethesda. Alors, j'aimerais te dire, c'est lui, Jésus, qui est venu plonger dans le cœur même de cet homme. Voyez-vous, les malades devaient plonger dans la piscine, mais le ciel s'est manifesté envers cet homme pour que le Seigneur lui-même aille plonger dans son cœur, plonger dans sa vie. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut venir et il veut te transporter dans la piscine de son cœur. Il est venu pour que tu te lances dans son cœur à lui. Et c'est lui qui est venu là. Et il est là pour toi, pour moi. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a d'entre vous? Est-ce que tu es dans une vie, une condition de paralysé en ce moment? Voyez-vous, Jésus a réglé la situation de cet homme-là d'un coup, d'une seule phrase. Il lui a juste dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Imaginez comment ça peut faire la différence de se lever, son nouvel agenda. Et il l'avait fait aussi pour un homme qu'on avait passé au travers du plafond. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Les 4 hommes, les 4 amis qui ont descendu leur ami au travers du toit. Et Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Voyez-vous, le Seigneur dit des paroles qui nous surprennent. Il va à la source des choses. Peut-être ta paralysie est due, peut-être comme cet homme qu'on a passé au travers du toit. Peut-être que c'est une situation de péché qui t'a amené d'être paralysé dans ta vie. Peut-être que cet homme qui était là à côté de la piscine, ça ne semble pas d'être une situation de péché. Et il lui a juste dit, lève-toi, prends ton lit et marche, quelle que soit la situation. Le Seigneur veut aller, pas juste poser un plaster, une belle parole qui n'a pas plus de sens que de penser pour un temps. Non, il est là et il veut aller à la source de ta situation. Il veut venir te guérir totalement. Et si tu as commencé à croire en ce moment que le Seigneur peut te guérir, j'aimerais te dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Et son nouvel agenda à cet homme-là, c'est tellement fou parce que vous savez, il avait été là, il était un mendiant certainement. Il y a des gens qui devaient aller lui donner de la nourriture de temps à autre. Pour qu'il soit encore là, il y a des gens qui s'occupaient de lui. Mais là, à partir de cette journée-là, il aurait un nouvel agenda. Et son nouvel agenda était « Je me lève, je prends mon lit et je marche. » Et je m'imagine ce qui s'est passé lorsque le Seigneur lui a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et son lit sur lequel il était couché depuis des années était devenu maintenant l'outil de son témoignage. Pensez à cela. À partir de cette journée-là, son lit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec ce lit-là. Est-ce qu'il a commencé une tournée pour dire ce que le Seigneur avait fait pour lui? Aujourd'hui, cet homme-là, il pourrait se promener d'église en église avec son lit comme preuve de son témoignage, comme preuve que Jésus est allé le voir. Voyez-vous, son lit est devenu ce qui était sa malédiction. Son lit est devenu la preuve de la bénédiction reçue. Et ce que tu vis en ce moment dans ta vie a un but que ça va servir à glorifier Dieu. Alors, ose croire en ce moment que ce que tu vis, Dieu a un plan au travers de cela. Tout ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui, c'est de croire, de recevoir sa parole de guérison, sa parole, ce qu'il a à te dire. Et ma prière pour toi en ce moment, c'est que tu t'arrêtes et que tu dises, Seigneur, quelle est ta parole pour ma vie? Et j'aimerais te dire, est-ce qu'il y en a d'entre vous en ce moment? Voyez-vous, le nouvel agenda de cet homme était maintenant de continuer jour après jour. Il était obligé de se trouver une job. Amen. Et souvent, on veut la guérison, mais il y en a qui ne veulent pas la guérison parce qu'ils savent que ça va amener de nouvelles responsabilités. Et cet homme était obligé de continuer maintenant, à partir de cette journée-là, de continuer avec cette parole reçue. Lève-toi, prends ton lit et marche. Je l'imagine, le lendemain, d'être capable de se lever, de se lever, de prendre son lit
Et puis, c'était peut-être plus son lit. Je ne sais pas si c'est combien de temps s'est promené avec son lit. Je l'imagine se promener ici et là avec son lit. Hey, qu'est-ce que tu fais avec ton lit? C'est mon témoignage. Et j'aimerais dire que là où il était paralysé, c'est devenu maintenant la situation où il pouvait prêcher, de pouvoir témoigner comment le Seigneur avait été bon pour lui. En ce moment, il y en a combien d'entre vous, vous avez été guéris du Seigneur? Vous avez reçu quelque chose? Avez-vous arrêté de parler de cela? C'est devenu une habitude. Voyez-vous, je ne sais pas ce qui est arrivé avec cet homme-là, mais je sais une chose, il était appelé à témoigner. Plus tard, si on voit dans le temple, le Seigneur est allé le voir et il a dit, dis ce que le Seigneur a fait pour toi, sinon tu vas revoir ce qui était là. Le Seigneur nous appelle à continuer, à persévérer jusqu'à la fin de nos jours. Amen. De pouvoir persévérer, à dire justement, à se lever, de prendre notre lit. Puis même aujourd'hui, c'est maintenant notre croix. On est appelé à prendre notre croix. Amen. Et de marcher. Alors tous, on a quelque chose à prendre et de pouvoir témoigner. Ça fait combien de temps que tu n'as pas témoigné de ce que Dieu a fait pour toi? J'aimerais t'encourager. S'il y a une chose que tu peux recommencer à faire, c'est de commencer à parler. Amen. De commencer à dire ce que le Seigneur a fait pour toi. Et là, peut-être que ta foi a besoin d'être réactivée. Eh bien, elle va se réactiver quand tu vas commencer à reparler, à commencer à retémoigner ce que le Seigneur a fait pour toi. Alors, c'est quoi? J'imagine que les gens allaient voir cet homme-là. Il lui dit, c'est quoi ton appel maintenant? C'est quoi ton ministère? Et il disait, moi, je me lève maintenant à chaque jour et je marche. Je prends mon témoignage et je marche. Est-ce que tu voudrais faire la même chose? Sa vie était désormais sous le sceau de cette parole. J'aimerais te poser cette question. Sous le sceau de quelle parole fonctionnes-tu en ce moment? Est-ce que tu fonctionnes sous « Ah, j'ai dépassé le temps, je suis navré, ça n'a pas sonné, c'était supposé de sonner. » Alors, je termine avec ceci. Sous le sceau de quelle parole vis-tu en ce moment? Vis-tu comme un paralysé dans ta vie, en tout le temps, en décriant les injustices qui te sont faites, ou bien que tu déclares que Jésus est venu, qu'il est allé jusqu'à la croix et qu'il est ressuscité? Les amis, Jésus est celui qui guérit à la source. Jésus est plus qu'un poseur de plaster. Je te dis, avec cette semaine qui s'entreprend, qui commence, lève-toi, prends ton témoignage, prends ton lit, prends ton témoignage, prends le sceau de sa parole sur ta vie et marche. Si vous avez reçu, faites-moi un petit thumbs up comme ça. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, partagez-lui à lui ou elle. Et je vous souhaite à tous une semaine bénie. La semaine prochaine, Dieu voulant, Benoît Marcoux à mes côtés. Soyez bénis. Merci beaucoup. Désolé d'avoir dépassé ces quelques minutes. Ça n'a pas sonné. Soyez bénis. Bye.